Alors nous sommes sur les années 93, 94, 95, où là j'ai de nouveau sorti un papier dans Medical Hypothesis, parce que j'avais en tête de tester des hautes dilutions de tabac, des hautes dilutions, donc au-delà du nombre d'Avogadro, pour voir ce qui se passerait au niveau de ma réaction cutanée au visage, puisque là on avait un modèle visible en fin de compte. Donc avec des copains dans les labos, on a codé, donc placebo, haute dilution, etc. Alors j'ai eu dans les résultats, j'ai eu des résultats surprenants où j'avais un blocage, et c'est un phénomène bizarre. Mais alors j'ai sorti un papier là-dessus, mais il faut mettre plus de moyens pour bien étudier ce phénomène. Voilà. Donc Jacques Béménis, lui, avait confirmé avec le cœur isolé de rat, et puis donc de cobaye également. Il a fait d'autres tests qui confirmaient, et d'autant plus avec des tests qui étaient utilisés couramment en pharmacologie. Donc ça, c'était 93. 94 et 95, je réagis également dans deux revues américaines où des gens ont, avec les chewing-gums, de nouveau des flashs au visage. Donc voilà, donc je suis publié très rapidement. Et puis il y a encore une autre revue au niveau du système transdermique. Donc on voit bien que chewing-gum ou transdermique, ou transdermal, eh bien on a des effets secondaires. Et là c'est une grosse preuve que j'amène pour dire attention, la nicotine est vraiment un aptène. Voilà. Alors on arrivera vers l'année donc 96 où à ce moment-là Ciba et Sandoz vont fusionner. Bon, si on veut plus précisément, c'est Sandoz qui a racheté Ciba. Bon, c'était notre impression à l'époque. Et donc notre labo de toxicologie a fusionné avec l'autre labo. Voilà. Donc c'était pas évident parce que on avait deux cultures qui étaient en parallèle et qui allaient se confronter. Alors j'ai eu une surprise énorme, c'est qu'en arrivant dans le bâtiment donc de l'entreprise Sandoz de l'époque, puisque maintenant on était Novartis, eh bien que les gens fumaient partout. Ouais, donc, alors qu'en 75-76, donc 20 années auparavant, eh bien on avait l'interdiction suite à mes travaux, parce que j'avais une hiérarchie qui avait très bien réagi, et c'est logique, donc pour interdire la fumée de tabac dans les laboratoires de toxicologie et de pharmacologie. Voilà. Eh bien donc j'arrivais de nouveau, 20 ans après, dans un milieu qui n'était pas du tout au courant et où chacun fumait. J'ai vu même des gens fumer avec des cigares, j'étais décomposé parce que je me disais c'est pas possible, je repars de nouveau là-dessus, et voilà. Donc après, comme il y avait une fusion, il y avait les cultures donc, qui se mélangeaient, et donc il y a eu un blocage de la fumée de tabac donc, qui a été assez rapide, mais on sentait que il fallait reprendre de nouveau et réexpliquer aux gens, ne pas fumer en public, et surtout dans un laboratoire de toxicologie, où l'on voit les effets secondaires, voilà, sur les êtres humains. Voilà. Et donc, alors, mes publications, là, je les ai ici, là, qui se déroulent devant moi. Et donc, il y a Annals of Pharmacotherapy, où j'ai publié. Il y a Journal of Clinical Psychopharmacology, donc sur les patchs à la nicotine. Voilà.